Le thème de mon message ce matin, c'est la puissance de la prière. Est-ce que tu peux répéter après moi? La puissance de la prière. La puissance de la prière. Mes frères et sœurs, des fois, on aime bien faire cette prière en disant, Seigneur, je veux vivre des choses surnaturelles avec toi. Mais de l'autre côté, on n'aime pas prier. De l'autre côté, on n'aime pas trop prier. Là, ce matin, je ne viens pas vous parler de cette prière qu'on fait quand on est ici à l'église. Ça veut dire que quand tu viens à l'église avec les frères et sœurs, c'est juste une suite logique de ce qui se passe chez toi, dans le secret, dans l'intimité avec ton Dieu. Amen. Donc ça veut dire que ta présence ce matin, c'est cette suite logique de ce qui se passe dans ton intimité. Ça veut dire que dans ta prière personnelle, dans ta prière d'intimité avec ton Dieu. Alléluia. Donc la prière, mes frères et sœurs, change les choses dans notre vie. Ok, c'est bien de demander, Seigneur, je veux vivre quelque chose de surnaturel. Je veux vivre quelque chose d'extraordinaire avec toi. Emmène-moi dans une autre dimension. On a déjà tous fait cette prière, non? On a déjà tous dit, voilà Seigneur, emmène-moi de gloire en gloire. On a déjà tous à un moment donné fait cette prière, n'est-ce pas? Hein? Moi en tout cas j'ai déjà fait. Hein? Moi j'ai déjà fait et souvent même, je demande au Seigneur, emmène-moi de gloire en gloire. Je veux vivre des choses surnaturelles avec toi. Et c'est une bonne chose, mes frères et sœurs. Et c'est très très bien. Dieu est d'accord avec cette prière. Est-ce que vous savez cela? Il est d'accord avec ta prière, ma soeur, mon frère. C'est bon, ne change pas. Continue à prier dans ce sens-là. Mais seulement le point. Là où je veux tout simplement t'interpeller ce matin, la vie de prière. Parce qu'il y a une puissance dans la prière. Vous savez, bizarrement, quand on veut prier, c'est là où on dort. Vous avez remarqué ça? Bizarrement, quand tu veux prier, quand tu dis, voilà Seigneur, je veux venir dans ta présence. Là, aujourd'hui, là, c'est entre toi et moi. Tu dis comme ça au Seigneur. Et là, le moment arrivé, tu dors. Tu dors, c'est là qu'on dort. Mais, par contre, lorsque des fois on est devant des vidéos, Facebook, qu'on est sur les réseaux sociaux, oh là 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 là, on est affairé jusqu'à 4 heures du matin. On est là, on est en train de veiller. Mais quant à la prière, quand il faut juste prier 30 minutes, tu somnoles. Tu commences à dormir. Tu commences à partir vraiment loin dans le sommeil. Et pourtant, d'habitude, tu as du mal à trouver sommeil. Mais, bizarrement, dès que tu commences à dire, Seigneur, je vais avoir un temps avec toi. C'est là que tu sens comme si le sommeil, il court vers toi. Il te dit, tu deviens mon ami. Il te dit, toi et moi, on est des camarades. Et pourtant, la plupart du temps, quand tu le cherches, il n'est pas là. Mais quand ce moment-là arrive, oh, comme s'il y a, je ne sais pas combien de choses qui, tonnes de kilos qui pèsent, qui s'appesantissent sur tes yeux. Et tu commences à dormir. Et là, quand tu es réveillé, tu dis, normalement, je devais prier. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu es parti dans le sommeil. Ok. Mais vous savez, mes frères et sœurs, tout ça, c'est pas normal. Dis, c'est pas normal. Est-ce que quelqu'un peut le dire? C'est pas normal. C'est pas normal.
C'est pas normal qu'un enfant de Dieu, quand il a envie de prier, c'est là qu'il dort. Oui, c'est pas normal. Mais quand effectivement la personne a envie de dormir, le sommeil ne vient pas. Ma soeur, mon frère, le diable n'aime pas un homme et une femme de prière. Satan n'aime pas quand un homme et une femme décident de se lever dans la prière. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, nous pouvons voir toutes sortes d'embûches qui viennent là, qui viennent pour t'empêcher à rentrer dans la présence de Dieu. Parce que Satan, il n'aime pas quand tu rentres dans la prière, quand tu décides de te positionner dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il sait que la prière va changer ta situation. Parce qu'il sait que la prière va t'emmener dans une autre dimension. Parce qu'il sait que la prière vient pour mettre de l'ordre dans ta vie. Il le sait. Il sait, ma soeur, mon frère. Mais par contre, quand tu es un homme ou une femme de prière, tu peux être menu de taille, mais dans le spirituel, tu as une boule de feu. Dans le spirituel, tu es costaud. Dans le spirituel, on te connaît. Dans le spirituel, on dit, c'est là, celui-là, on ne doit pas jouer avec. Il est petit comme ça dans le physique. Tu marches comme ça, il est sec comme ça. Mais dans le spirituel, c'est un costaud. Il arrive à nous repérer vite. L'ennemi peut dire ça de cette personne qui a compris qu'il faut qu'il puisse se lever dans la prière. Ça veut dire que dans le spirituel, ma soeur, mon frère, tu peux être petit, de taille. On peut même voir comme si tu as le carrure de quelqu'un qu'on peut mépriser dans le physique. Mais dans le spirituel, on ne peut pas rigoler avec toi. On ne peut pas rigoler avec toi. Parce que le monde de ténèbres, il te voit. Ma soeur, mon frère, dans la prière, c'est là que Dieu nous fait grandir. Dans la prière, c'est là que Dieu nous élève. Dans la prière, que c'est là où se passe le brisement. Est-ce que ça vous parle ce mot? Brisement. Oui, ma soeur, mon frère. Tout ça, ça se passe dans la prière. Mais moi, je dis que, mes frères et sœurs, nous les enfants de Dieu, on est exposés. On est exposés dans la vie de tous les jours. Exposés pourquoi? Mais bien aimés, nous savons que nos adversaires, ils ne sont pas dans le physique. Ils sont dans le spirituel. Alléluia. Ils sont dans le spirituel. Ils sont dans le spirituel. Mais ce que j'ai compris aussi, l'important, ce n'est pas le nombre de tes adversaires. Mais l'importance, c'est la sécurité que tu mets dans ta vie. Et cette sécurité, c'est la prière. Donc ça veut dire, peu importe tes adversaires, peu importe tes ennemis qui se lèvent contre toi, le plus important, ma soeur, mon frère, c'est la sécurité dans la prière que tu mets dans ta vie. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que autour de nos maisons, il y a beaucoup de cambrioleurs, il y a beaucoup de voleurs. Mais dans ça, ce n'est pas toutes les maisons qui sont cambriolées. Il y a des maisons effectivement où les voleurs arrivent à rentrer et à voler. Mais il y a des maisons par contre où les voleurs ne pourront pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a une forte sécurité dans cette maison. Donc ça veut dire que le voleur ne peut pas rentrer comme ça dans cette maison. Ça veut dire que cette personne a barricadé sa maison. Cette personne a monté un mur de prière autour de sa maison. Donc ça fait qu'un voleur ne peut pas venir comme ça et mettre du désordre dans cette maison. Mais par contre, d'autres maisons, là où la sécurité est un peu faible, affaiblie, le voleur peut rentrer, le cambrioleur peut rentrer dans cette maison
et commencent à tout voler. Pourquoi? Parce que manque de sécurité. Donc la prière, ma soeur, mon frère, c'est la sécurité d'un enfant de Dieu. C'est la sécurité d'un chrétien. La prière, ma soeur, mon frère, tu le veux ou pas, c'est ta sécurité. C'est ta sécurité. Mes frères et sœurs, il faut que tu puisses te lever dans la prière. Ma soeur, mon frère, lève-toi dans la prière. Combien de temps? Maintenant, Satan, il rentre, il sort de ta vie, il rentre, il sort de ta vie. Et toi, tu ne bouges pas, tu ne te positionnes pas. Mais ce matin, l'Esprit de Dieu te pousse à te positionner. L'Esprit de Dieu ce matin te dit, révolte-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière. Vous savez, il y a comme une sorte d'habitude qui s'est installée dans la vie des enfants de Dieu en disant, c'est normal, cette situation arrive, c'est normal. Le voleur vient comme ça dans ma vie, il prend mes finances, il prend mes enfants, il prend ma famille, c'est normal. Et toi, tu regardes là, tu restes là, tranquille, tu croises les bras. Et toi, tu dis, c'est normal. Mais moi, je te dis ce matin que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ma soeur, mon frère. Ce n'est pas normal. Donc, cette personne qui a bien sécurisé sa maison par la prière, la sorcellerie voudra entrer dans cette personne, dans la vie de cette personne. Mais la sorcellerie va voir que la porte est fermée. La porte est barricadée. La porte, la personne a mis carrément de verrou sur cette porte. Ça fait que la sorcellerie ne peut pas accéder. La maladie, à un moment donné, rôde autour de la vie de cette personne. Mais la maladie se rend compte que elle n'a pas où rentrer. Parce que tout est barricadé. Tout est fermé. La pauvreté, à un moment donné, veut rentrer dans la vie de cette personne. Mais elle ne trouve pas l'accès pour pouvoir rentrer dans la vie de cette personne. Pourquoi? Parce que la vie de cette personne, elle est en sécurité. Parce que cette personne s'est levée dans la prière. À un moment donné, la disette veut entrer dans la vie de cette personne. Mais la disette, vite fait, elle va voir que elle ne peut pas accéder. Parce que tout est barricadé. Tout est bien sécurisé. Oh, ma soeur, mon frère. Un enfant de Dieu qui prie ébranle l'enfer. Un enfant de Dieu qui prie, ma soeur, mon frère, ébranle l'enfer. Un enfant de Dieu, oui, un enfant de Dieu qui se lève dans la prière met le monde de ténèbres à chaos. Mais un enfant de Dieu qui dort, ma soeur, mon frère, j'aime bien le dire, il va faire de toi un méchoui. Il va faire de toi son casse-croûte dès le matin. Il va faire de toi son repas du midi. Il va faire de toi son repas, il va faire de toi son dîner du soir. Pourquoi? Parce que tu ne te lèves pas dans la prière. Et toi, tu te contentes seulement de venir à l'église. Et toi, tu dis, moi, ma vie de prière s'arrête qu'à l'église. Mais ma soeur, mon frère, si tu comprends quelque chose ce matin, ta vie de prière ne doit pas s'arrêter qu'à l'église. Non, tu dois aller au-delà de cela. Ma soeur, mon frère, oui, mets la sécurité sur ta vie. Mets le turbo dans la prière, ma soeur, mon frère. Parce qu'il y a une puissance dans la prière, ma soeur, mon frère. Oh, ça fait trop longtemps que tu dors. Ça fait trop longtemps que tu ronfles, ma soeur, mon frère. Réveille-toi, toi qui dors. Parce que Christ veut faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Mais pour ça, il a besoin de ta part. Pour ça, il a besoin que tu puisses faire un pas dans la prière. Lève-toi dans la prière. Combien de fois, mes frères et sœurs, tu pries? La Bible nous dit de prier sans cesse, non? La prière active des destinées. La prière active les promesses de Dieu. Oui. Vous savez, on peut prophétiser sur ta vie, on peut proclamer des paroles sur ta vie.
Mais si tu es quelqu'un qui n'aime pas prier, si tu es quelqu'un qui aime ronfler, tout le temps tu ne pries pas, oh je t'assure, cette promesse peut être endormie. Cette promesse peut dormir. Et toi tu dis oui, Dieu ne fait rien dans ma vie. Mais est-ce que toi aussi tu fais quelque chose dans la prière? Est-ce que toi aussi tu te lèves dans la prière pour que cette promesse puisse s'activer dans ta vie? Alors ma soeur, mon frère, ce matin tu n'as pas le choix que de te lever dans la prière. Tu n'as pas le choix que de sécuriser ta maison, ta vie, tes enfants par la prière. Tu vois, le comportement de tes enfants sont devenus bizarres. Mais combien de fois tu as prié pour tes enfants? Combien de fois tu as pris du temps pour prier pour eux? Mais tout le temps tu te lamentes, tu te dis, ah oui, le comportement de mes enfants. Oh, homme de Dieu, femme de Dieu, prie pour mes enfants. Oh, mes frères et sœurs, prie pour mes enfants. Oui, on va prier, mais il y a aussi ta part là-dedans. Combien de toi tu te lèves, combien de fois tu te lèves dans la prière pour prier pour tes enfants? Vous savez, quand je dis, il y a ceux, toute la nuit, sur les réseaux sociaux, jusqu'à 4 heures du matin. Vous savez, ça existe, hein? Et tu vas voir la personne en demande, alors ma soeur, tu étais connectée ce matin à la prière matinale? Non, je ne sais pas. Mais si on demande plus loin, mais tu as fait quoi? Tu serais étonné d'entendre cette personne dire, en fin de compte, moi, toute la nuit, j'étais connectée sur les réseaux sociaux. Et ça fait que 4 heures du matin, tu es fatigué. Quelle prière tu vas faire? Tu vas dormir. Mes frères et sœurs, ne laissons pas voler le temps par le diable. Ça, c'est des temps que l'ennemi veut nous voler. Il veut voler du temps aux enfants de Dieu. Mes frères et sœurs, il faut que nous puissions être vigilants. Soyons vigilants, mes frères et sœurs. Il veut nous voler du temps. Satan veut te voler du temps. Et là, on est là sur les réseaux sociaux, on est affairé, on rentre dans ci, dans ça, des débats qui n'ont pas lieu d'être dans notre vie, on reste là. Toute la nuit, on est affairé. Le matin, quand Dieu t'appelle maintenant pour être dans sa présence, tu es en train de dormir. Mes frères et sœurs, il ne faut pas que ça puisse être comme ça. Réveille-toi ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ma soeur, mon frère, oui. La parole de Dieu est claire et nette ce matin. Il nous dit qu'il y a une puissance dans la prière. Mais pour que nous puissions l'expérimenter, il faut que nous puissions prier, non? Pour que nous puissions expérimenter cette prière, la puissance qui est dans la prière, il faut que nous-mêmes, on doit se lever, on puisse se lever dans la prière pour expérimenter qu'effectivement, il y a une puissance dans la prière. Alors ce matin, ma soeur, mon frère, l'Esprit de Dieu te pousse à te révolter. C'en est assez. C'en est assez. Lève-toi dans la prière, mes frères et sœurs. Et c'est là qu'on va voir que même quand la dépression veut rentrer dans cette maison, oh, je t'assure, la dépression ne peut pas rentrer parce que cette maison est sécurisée par la prière. Quand la tristesse veut rentrer dans cette maison, la tristesse ne peut pas accéder parce que la maison est barricadée. La maison, il y a un mur qui a été monté par la prière autour de cette maison qui fait que la tristesse ne peut pas rentrer comme ça dans cette maison. Vous savez, mes frères et sœurs, il y a des choses qui nous arrivent. Des fois, il y a des comportements, des tristesses, la colère, tout ça. Oui, ça arrive. Pourquoi ils arrivent à rentrer? Parce qu'on n'a pas vraiment sécurisé notre maison, notre vie. On n'a pas sécurisé comme il faut dans la prière. Mes frères et sœurs, oh ma soeur, mon frère, révolte-toi ce matin. Oh, dis à celui qui est à côté de toi, révolte-toi ce matin dans la prière. Révolte-toi dans la prière ce matin. Révolte-toi dans la prière ce matin. Oh ma soeur, mon frère, révolte-toi. Tu dois te révolter dans la prière ce matin. Révolte-toi dans la prière, ma soeur, mon frère. Oui. De la même manière que Satan, il se déchaîne pour vouloir nous déchiqueter. Lui, il n'a pas de pitié, hein, vous savez ça. Satan, il n'a aucun pitié pour toi. Donc toi, si tu dors, lui, il ne dort pas. Toi, si tu laisses faire les choses,
Lui, il prend tout. Oui, Satan n'a pas de pitié. Mes frères et sœurs, n'oublions pas que tout homme est spirituel. Toi et moi, on est d'abord spirituel. Ça veut dire que toi, ton domaine naturel, c'est dans le spirituel. Va dans le spirituel. Rentre dans le spirituel, ma soeur, mon frère. Rentre dans le spirituel. Oh oui, ma soeur, mon frère. Et est-ce que vous savez que le sorcier n'a pas de visage? Ce n'est pas écrit sur son front que celui-là, hein, c'est un sorcier ou c'est une sorcière. Ce n'est pas écrit sur le visage de la personne. Non. Mais par contre, nous, mes frères et sœurs, on est exposés, les enfants de Dieu. Pourquoi? Nous, tout de suite, on va savoir que c'est une chrétienne. Ah, lui, c'est un chrétien. Nous, on est exposés, mes frères et sœurs. C'est pour cela que nous devons redoubler d'efforts dans la prière. Parce qu'on est exposés, mes frères et sœurs. Oui, vous savez, quand le sorcier, là, quand il va aller adorer, je ne sais pas, sa forêt sacrée, ou quand il va aller donner des sacrifices sur des cascades, tout ça, la personne ne va pas te dire. Hein? La personne ne va pas te dire. C'est dans le secret que tout ça se fait. Mais toi et moi, c'est tout à fait normal quand on puisse savoir que celui-là, c'est un chrétien ou une chrétienne. Pourquoi? Parce que notre maître, il est la lumière. La Bible nous dit qu'il s'appelle lumière. Lui-même, il est la lumière. Donc nous là, tout ce qu'on fait, mes frères et sœurs, c'est dans la lumière. Il n'y a pas de cachotterie. Tout ce qu'on fait, c'est dans le visible. Tout le monde voit. Tout le monde voit. Et c'est pour cela qu'on est exposé, mes frères et sœurs. Exposé. C'est pour cela que tu es sa cible. Nous sommes sa cible, mes frères et sœurs. Mais par contre, ceux qui marchent avec Satan, ses serviteurs, ceux qui marchent avec lui, qui font des choses dans le secret, c'est normal parce que leur maître, il est le ténèbre. Il est ténèbre. Mais toi et moi, mes frères et sœurs, c'est tout à fait normal. Toi, on te voit, tu viens, tu pars avec ta Bible. Ah, on te voit, ah, c'est là, c'est une chrétienne. Ah, lui là, il est un chrétien. On reconnaît tout de suite. Pourquoi? Parce que tu es la lumière. Comme on est la lumière, mes frères et sœurs, oh, on est visible. Tout le monde nous voit. Et d'ailleurs, on n'a rien à cacher, mes frères et sœurs. Au contraire, on va dans le ténèbre pour mettre le chaos dans le ténèbre. La Bible nous dit, la lumière, lui, dans le ténèbre. Au nom de Jésus-Christ. Et c'est pour cela, mes frères et sœurs, en tant qu'enfant de Dieu, tu ne peux pas mettre ce titre d'enfant de Dieu sur toi et refuser de prier. Parce que sinon, c'est un suicide. Sinon, c'est un suicide. Tu ne peux pas dire, je suis un enfant de Dieu, je suis un chrétien, je suis une chrétienne. Et de l'autre côté, tu ne veux pas prier. Tu refuses de prier. Vous savez, ça veut dire quoi, chrétien? Chrétien, ça veut dire petit Christ. Comme Jésus-Christ. Comme lui. On est comme lui, mes frères et sœurs. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et Jésus va encore aller plus loin. Il va dire, oui, c'est lui qui croira en moi, fera encore des plus grandes choses que moi. Lui-même, il a dit cela, mes frères et sœurs. Donc, tu ne peux pas dire que tu es un enfant de Dieu et de l'autre côté, tu n'aimes pas prier. Tu refuses de prier. Ma soeur, mon frère, tu dois te révolter. Tu dois te révolter. Mais bien aimé, l'exemple parfait d'un homme de prière, nous savons très bien, c'est la personne de la grâce. Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, cet homme a défié la mort. Déjà avant de rentrer dans son ministère, 40 jours et 40 nuits, il était dans le désert. Il a prié, ma soeur, mon frère. Et pourtant, il est le Fils de Dieu. Hein? Mais pourquoi Jésus a trouvé le besoin de prier avant de commencer son ministère? Mes frères et sœurs, pourquoi lui-même il a trouvé le besoin de rentrer dans la prière pour commencer le ministère? Et toi et moi, on dit oui, ministry, mais on n'aime pas la prière. Toi et moi, tu dis oui, je veux un grand ministère. Je veux un ministère qui déplace les montagnes.
Je veux un ministère surnaturel. Je veux un ministère de prodiges et de miracles. Mais à côté de ça, tu n'aimes pas prier. C'est mon frère. C'est quel genre de ministère tu veux avoir? Et pourtant, tu n'aimes pas prier. Oh, tout le temps, dis, oh Seigneur, utilise-moi. Surnaturel. Je vais ouvrir la mer en deux. Je veux faire comme Moïse. Je veux ce ministère-là. Hey, tu sais comment Moïse était tout le temps dans la présence de Dieu? Mais aujourd'hui, toi et moi, on refuse de prier. Toi et moi, on arrête de prier. Toi et moi, on ne prie plus. Toi et moi, on dit, ah ben non, c'est pas la peine. Ça me suffit, je viens à l'église, je prie avec les frères et sœurs, c'est bon. Ok, c'est une bonne chose. Mais il doit y avoir une suite dans ta vie. Parce que la prière, ma soeur, mon frère, ébranle l'enfer. Le diable n'aime pas un enfant de Dieu qui se lève dans la prière. Je vous assure. Vous savez, des fois, le diable, il peut voir et dire, ah, cet enfant de Dieu-là, j'aime moins que l'autre. Pourquoi il peut dire ça? Pourquoi il peut dire ça? Parce qu'il sait que l'autre-là ne lâche pas dans le spirituel. Parce qu'il sait que l'autre-là le poursuit matin, midi et soir. Il n'a pas de repos avec l'autre. Mais dit, l'autre-là, par contre, j'aime bien. Oui, pourquoi il t'aime bien? Oui, parce que tu ne pries pas. Donc, il peut venir faire tout ce qu'il veut dans ta vie et toi, tu ronfles. Mais par contre, mes frères et sœurs, notre Seigneur Jésus-Christ, avant de rentrer dans le ministère, Jésus a prié. Là, on parle, ma soeur, mon frère, là, on ne parle pas de prophète. Là, on parle du Fils de Dieu unique. C'est lui qui est descendu sur la terre avec toute sa gloire. Même avant de rentrer dans le ministère, Jésus-Christ, il avait prié. 40 nuits, 40 jours, oui, il était dans la présence de Dieu. Mais nous, mes frères et sœurs, il y a une montagne qui se dresse devant toi, mais tu baisses d'entrer les bras en disant, c'est même pas la peine que je prie. Mais ma soeur, mon frère, tu dois sortir de cette paresse-là. La paresse doit te quitter. Tu dois rentrer dans la prière, ma soeur, mon frère. Alors nous allons lire Matthieu chapitre 26, verset 36. Matthieu 26, 36. Matthieu 26, 36. Jésus ici nous enseigne quelque chose de très très important. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il a dit quoi? Veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva, quoi? Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez et afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. On continue. Il s'éloigna une seconde fois et pria, ainsi mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore, car leurs yeux étaient apaisantis. Et il les quitta. Et il s'éloignant, et il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples, il leur dit, vous dormez maintenant. Vous voyez, il y a un temps pour prier, il y a un temps pour dormir. Vous dormez maintenant et vous vous reposerez. Vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Lèvez-vous, allons,
voici celui qui me livre s'approche. Et dit, comme il parlait encore, voici Judas. L'un des 12 arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe. Celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit, salut Rabbi, et il le baisa. Jésus lui dit, mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le laissèrent, le saisissèrent. Saisir, oui. Vous voyez là, mes frères et sœurs, Jésus-Christ, il a donné une clé aux disciples. En disant, il a dit à ses disciples, priez pour que vous ne tombiez pas dans la tentation. Parce que Jésus voyait que son heure était déjà proche. Jésus, même lui-même, le Fils de Dieu, là, la mort attendait Jésus. Mes frères et sœurs, Jésus a vu l'urgence de rester toute une nuit dans la prière. Là, c'était toute la nuit que Jésus est resté dans la prière. Jésus a vu l'urgence. Mais les disciples, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dormi. Et ce n'est pas étonnant après de voir Pierre a commencé à sortir l'épée et couper l'oreille de Malchus. Ce n'est pas étonnant parce que, oui, Pierre n'a pas pu veiller avec le maître. En réalité, Pierre a raté Gethsémane. Pierre a raté Gethsémane. Alors que si Pierre, il avait veillé, si les disciples ont veillé comme Christ avait demandé, il ne pouvait pas faire ça. Parce qu'à ce moment-là, la chair, à ce moment-là, je vous assure, la chair ne pouvait rien dire. Mais comme Pierre n'a pas pu veiller avec le maître, les disciples n'ont pas pu rester éveillés avec le maître, ça fait que la chair a pris les choses en main. Et c'est là où tu vois la colère est sortie de Pierre. Il a commencé à sortir l'épée et couper l'oreille de ce serviteur. Mais par contre, on voit de l'autre côté le comportement de Jésus. Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Jésus a remis l'oreille de cet homme sur place. Ça veut dire que Jésus, lui, il a réussi Gethsémane. La chair ne pouvait pas avoir le dessus sur Christ parce qu'il a veillé, il était dans la prière. Mais bien aimé, là ici on parle du Fils de Dieu. Mais il a veillé dans la prière. Si lui, il a veillé dans la prière pour ne pas tomber dans la tentation, toi et moi, ma soeur, mon frère, on doit faire comment pour ne pas tomber dans la tentation? On doit prier. Et là, de l'autre côté, on va voir le comportement de Jésus quand Judas va s'approcher, le baisa, et il va encore appeler mon ami. Waouh! La méchanceté n'avait même pas eu le dessus sur Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus était resté dans la prière. Jésus a réussi le Gethsémane. Mes frères et sœurs, si Jésus avait échoué dans ce jardin-là, il ne pouvait pas affronter la mort. Mais c'est parce que Jésus a réussi comme il se doit. La mort s'est tue. La mort n'a pas eu raison de lui. Et c'est pour cela qu'il est ressuscité. Au bout du 3e jour, la mort n'a pas pu retenir notre maître. La mort n'a pas pu retenir Jésus. Parce qu'il a réussi à Gethsémane. Jésus a réussi, ma soeur, mon frère. La méchanceté ne pouvait pas avoir le dessus sur lui. Alors je dis à quelqu'un, peut-être que ce matin, tu te trouves, tu as l'impression comme si tu es en Gethsémane. Tu traverses une situation où c'est dur, ça fait mal. Mais Dieu vient de te donner la clé. La prière. La prière. Si tu as besoin ce matin que Dieu puisse t'équiper de cette force que Jésus avait quand il était dans ce jardin, ma soeur, mon frère, je vais t'inviter à te mettre debout. Si tu as besoin que Dieu puisse t'équiper de cette force-là, dans la prière, comme Jésus-Christ, dans ce jardin, Jésus a pu veiller jusqu'au bout. Ma soeur, mon frère, mets-toi debout. Là où tu es. Là où tu es.
Peut-être que ton jardin ce matin, le jardin de Gethsémane pour toi ce matin, c'est dans ton travail. Peut-être que le jardin de Gethsémane pour toi aujourd'hui, oh ma soeur, mon frère, il y a un péché quelconque où tu es en train de lutter avec. Mets-toi debout. Et Dieu va te donner, oh, cette même fougue que Jésus avait quand il était dans le jardin, quand il a veillé. Cette onction va descendre sur toi. Peut-être même ça fait des jours et des jours tu ne pries plus. Mais ce matin, Dieu veut te revêtir un manteau spécial dans la prière. Ma soeur, mon frère, oui, jusqu'aujourd'hui, Jésus, il continue à prier. La Bible nous dit qu'il est assis à la droite du Père et il intercède pour toi et moi. Le ministère qui continue jusqu'aujourd'hui, le ministère de Jésus, c'est le ministère d'intercession. Alors ce matin, ma soeur, mon frère, tu dois être revêtu de cette onction ce matin. Alors l'Esprit de Dieu maintenant même te touche. Tu as entendu cette parole. Et toi-même, effectivement, tu te rends compte qu'il y a eu une baisse de régime dans la prière. Tu as besoin que Dieu vraiment puisse te booster ce matin. Reçois maintenant même. Reçois maintenant la puissance de l'Esprit de Dieu. Te touche maintenant même. Cette même puissance qui accompagnait Jésus dans ce jardin de Gethsémane, maintenant même, te visite maintenant même. Reçois cette onction. La puissance maintenant même sur toi. Au nom de Jésus. Enlève toute paresse en toi. Maintenant même. Maintenant même. Maintenant. La puissance de l'Esprit de Dieu sur vous. Tous ceux qui sont debout, toi qui es debout, reçois, reçois, reçois maintenant. Reçois. À partir d'aujourd'hui, ta manière de prier change. Maintenant même. Maintenant. 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 Reçois. 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 Reçois cette onction. Reçois cette onction maintenant dans le nom de Jésus. Reçois cette onction. Reçois. 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 Reçois maintenant. Reçois. Reçois maintenant même. Cette onction au nom de Jésus. Cette envie de se lever dans la prière. À partir d'aujourd'hui, tu te lèves dans la prière. Oh, il y a un feu spécial qui descend sur toi. La Bible nous dit, il a fait de ses serviteurs une flamme de feu. Maintenant, maintenant, flamme de feu sur toi. 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 Reçois maintenant même. Reçois. Flamme de feu sur toi. Sur toi. Tu te lèves dans la prière. Je proclame ce matin. Tu te lèves dans la prière. Tu deviens inébranlable dans la prière. Reçois. 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 Reçois maintenant. Maintenant même. Maintenant. Maintenant. Reçois. Reçois. Au nom de Jésus. Oh, le sommeil diabolique, je répète, le sommeil diabolique qui pèse sur toi. À chaque fois, quand tu dis Seigneur, je vais chercher ta face, ce sommeil vient et te pèse. L'Esprit de Dieu te touche maintenant même. Sommeil diabolique te quitte. Le sommeil diabolique te quitte maintenant même. Au nom de Jésus. Maintenant même. Ce sommeil qui est un blocage pour toi dans la prière te quitte maintenant même. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois un feu. Je vois comme un feu qui rentre dans les entrailles. Le feu d'intercession. Le feu de la prière. Le feu de la prière. Le feu d'intercession. Reçois maintenant même. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu.
Reçois, 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 reçois. Reçois maintenant même. Reçois, 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 reçois. Oh, ce matin, c'est ta matinée. Reçois, reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Sakama, reçois, 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 reçois. Feu du Saint-Esprit. Reçois, reçois dans le nom de Jésus. Reçois, 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 reçois. Le feu de l'Esprit de Dieu. Oh oui, au niveau de ton ventre, ce feu prend place. Le feu de la prière. Au nom de Jésus. Oh, impose ta main sur ton ventre. Oh, Sakama Mama. Oh, impose ta main. Impose ta main. Oh, Sakama Mama. Oh, il y a des femmes qui doivent se lever dans la prière. Il y a des hommes qui doivent se lever dans la prière. Mon frère, combien de fois tu pries pour ton foyer? Mon frère, combien de fois tu pries pour ta maison? Mon frère, combien de fois tu portes tes enfants? Combien de fois tu pries? Mais ce feu, oh, il est déposé en toi. Feu maintenant. Reçois, 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 reçois ce feu. Reçois. Combien de fois tu te lèves dans la prière? Combien de fois? Oh ma soeur, reçois, 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 reçois. Il y a un feu supplémentaire que l'Esprit de Dieu a rajouté à une sœur. Oui, 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 il y a un feu supplémentaire. Ça veut dire que toi tu pries déjà, mais il y a un feu spécial là, qui descend sur toi. Sakama mama mama. Oh raga sakama mama. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Sakama mama. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh. Ok. Reçois maintenant même ce feu. Oh, il y a des femmes. Vous allez intercéder dans la nuit. La nuit, Dieu vous appelle. Quand Dieu va vous réveiller, ça sera une évidence pour toi de chercher la face de Dieu la nuit pendant que tout le monde dort. Mais toi tu te lèves, toi tu rentres dans le spirituel au nom de Jésus. Toi tu bouleverses les choses pendant la nuit. Sakama mama mama mama. Reçois, 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 reçois. Sakama mama 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 mama. Reçois maintenant même. Oh oui, 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 oui. Ce feu. Reçois. Reçois, reçois, reçois. Ce feu en toi. Ce feu en toi. Ce feu en toi. Oh, il y a quelqu'un. Le matin, tu as du mal à te réveiller. Le matin, tu as du mal à te réveiller pour être dans la présence de Dieu. Avec tout le monde. Oh, mais ce feu maintenant t'impacte aussi. Sois touché maintenant. Sois touché, sois touché, sois touché, sois touché, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré au nom de Jésus. Toi et ta maison, sois libéré maintenant dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sois libéré. Oh, Sakama mama mama. Il y a un couple. Dieu vous élève dans la prière. Dieu vous appelle dans la prière. Mais oui, il va vous équiper ce matin. Il vous équipe d'un feu nouveau. Reçois. Reçois. Mari et femme, vous êtes là, vous êtes connectés. Recevez au nom de Jésus. Vous êtes là, vous avez entendu cette parole. Et Dieu vous dit oui, maintenant je viens à vous et je vous équipe de ce feu nouveau au nom puissant de Jésus-Christ. Recevez, 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 recevez au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Esprit de Dieu. Merci Père. Merci Esprit de Dieu. Merci Père pour cette dimension Seigneur que tu as donnée à ton Église. Seigneur, la puissance de la prière. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, ton Église se lève dans la prière. Ton Église se lève, Seigneur mon Dieu, dans l'intercession. Seigneur, dans le nom de Jésus, les intercesseurs s'élèvent au nom puissant de Jésus dans ta présence. Merci Esprit de Dieu. Merci l'agneau de Dieu.
Merci Père. Merci Père. Merci Jésus. Alléluia.